Les gens seront motivés aussi, j'imagine. Voilà. Bon, on y revient. L'affaire du soir, bien sûr, les déclarations de Noël Le Graët. Vous venez d'arriver, vous êtes dans l'équipe du soir. Eh bien, c'est cadeau. On va vous remettre un extrait des déclarations de Noël Le Graët. Il y avait beaucoup de choses dans son interview. On l'entendra et on parlera tout à l'heure des déclarations qu'il a eues aussi pour évoquer le cas Karim Benzema. Il était là pour parler au départ de la prolongation de Didier Deschamps. Et on aura l'occasion. Il a dérapé comme d'habitude. Et puis, voilà, vient le cas Zidane, donc Jean-Christophe Drouet et Marion Bartoli qui l'ont en interview sur RMC, lui posent des questions sur Zidane, simplement. Écoutez les réponses de Noël Le Graët. Ça ferait quand même mal au cœur de voir Zinedine Zidane partir au Brésil, non? Non, mais il nous a dit qu'il n'était pas intéressé. À moi partirait pas. Alors j'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut. Non, mais en tant que Français, non, mais en tant que Français. Alors, vous voulez le mettre où alors? Il n'a pas tenté de vous joindre là ces derniers jours, non, Zinedine Zidane, non? Certainement pas, je l'aurais même pas pris au téléphone. Pourquoi? Pourquoi? Non, mais pour lui dire. Pour lui dire quoi? Bonjour monsieur, non, ne vous inquiétez pas, cherchez un autre club, je vais me mettre d'accord avec Didier. Est-ce qu'on Vous comprend vraiment... êtes vachement là, très, très Zidane. Écoutez, faites-lui une émission spéciale pour qu'il trouve un club, une sélection. Tu crois? Voilà pour la déclaration de Noël Le Graët. D'où notre question. Noël Le Graët a-t-il vraiment manqué de respect à Zinedine Zidane? Noël Le Graët a-t-il vraiment manqué de respect à Zinedine Zidane? Petit tour de table. Chacun me dit oui ou non après avoir entendu les propos. Vous prenez position. C'est parti. Habillage, faites entrer l'accusé. Pierre Boubi. Et manque de respect à Zidane et à tout le monde. Et je crois qu'il n'y en a plus rien à foutre là. Donc c'est un grand oui. Ah oui. Giovanni Castaldi. Oui, et pas qu'à Zidane. Guillaume Dufy. Ouais, je suis sur la même longueur d'onde. Ah oui, carrément. On va encore aller un peu plus loin. Présidente. 2000%, oui. 2000%. Tout le monde est d'accord. Donc c'est un vrai manque de respect à Zinedine. Pour le super duel, vous pouvez vous brosser. Voilà, s'accrocher pour quelqu'un dise autre chose. J'attends l'arrivée de Deva Padou qui va donc je suis pas sûr qu'il soit l'avocat de Noël Le Graët ce soir. Parce qu'il aurait fallu poser comme question pour avoir, on aurait pu peut-être avoir un Étienne Moiti, peut-être pour nuancer vos propos. Moi, je suis pas sûr. J'ai croisé Étienne, je suis pas persuadé. Non. On va entendre les propos de la ministre dans quelques instants qui a tenu à réagir. Mais tout d'abord, je voudrais votre précision. Vous allez plus loin, vous dites... Mais non, mais parce que, il est embarrassant. À chaque fois qu'il prend la parole, on est gêné, on a honte. OK. Mais là, moi, j'essaye d'être factuel et je pense à l'équipe de France, à ce qui vient de se passer. On est dans une séquence donc, où Didier Deschamps, qui est évidemment très soutenu par Noël Le Graët, on sait à quel point les deux hommes sont liés. La sortie de Le Graët, totalement irrespectueuse, scandaleuse envers Zinedine Zidane, qui génère la réaction de Kylian Mbappé, qui est le meilleur joueur de l'équipe de France. Qu'est-ce qui va se passer maintenant pour Didier Deschamps? Vous imaginez la situation et dans quelle situation est aujourd'hui le sélectionneur de l'équipe de France? Parce que là, Camille l'a dit, ça peut paraître futile pour pas mal de personnes, mais là, le fait que Mbappé mette un tir à Le Graët, ça va faire un bruit, mais monstrueux. Quand on sait qu'il y a un audit déjà qui est en cours à la Fédé et que la ministre, Madame Oudéa-Castéra, qu'on va entendre dans quelques... allez-y, vous pouvez... on va l'entendre, mais parce que comme ça, on va savoir ce qu'elle a dit, on va le découvrir ensemble, parce que je ne sais même pas, Camille, vous allez nous donner les propos de la ministre, s'il vous plaît. Eh bien, elle n'a pas mâché ses mots, c'est le moins qu'on puisse dire, avec son tweet « Déclaration à nouveau ». Hors sol, avec en prime cette fois un manque de respect honteux qui nous heurte tous à une légende du foot et du sport. Un président entre guillemets, elle dit, de la première fédération sportive de France ne devrait pas dire ça. Des excuses pour ce mot de trop sur Zinedine Zidane, s'il vous plaît. Cash. Voilà, déjà qu'il était dans le viseur quand même Le président ne devrait pas dire ça. Ouais. Président entre guillemets. Jolie référence. Non mais franchement, oui, c'est hors sol, c'est le terme. On sait tous aussi ce que pense Noël Le Graët de la ministre, qui est très pointilleuse et veut absolument savoir ce qui se passe au sein de la Fédé, où il y a un dysfonctionnement pas total, mais très important depuis des mois et des mois. On voit bien que la ministre veut absolument redorer un peu les images des fédérations. Elle l'a fait dans le rugby aussi. De rugby aussi, vous avez vu, vous connaissez bien le rugby, Benoît, elle fait pas une fixette, mais très discret. Ça se voit. Et pour elle, il faut bien différencier deux choses, les résultats sportifs et le comportement. Le rugby français va très très bien avec la sélection française qui a vaincu depuis une dizaine de matchs. Le foot français, sa sélection va très très bien, mais ça veut pas dire que tout va très bien et que les fédérations se portent bien. Elle veut aller au-delà de ça.
Et Noël Le Graët se moque très souvent d'elle, lors d'ailleurs d'une interview accordée À la chaîne L'équipe, c'était lunaire. à Sébastien Tarago au Qatar, en disant de toute façon, oui, je la connais pas ou je la méprise ou on se voit pas beaucoup. Bon, c'est quand même une ministre d'État quand même. Voilà. Oui, on peut pas. il avait aussi sous-entendu que les ministres des Sports changeaient beaucoup plus souvent que les présidents de la Ouais, Fédération aussi, française de également. football. Enfin bon. Bah là, on verra Juste, bien. Pierre, quand on entend Noël Le Graët sur ses propos sur Zinedine Zidane, alors oui, sur le manque de respect de dire je l'aurais même pas pris au téléphone s'il appelait, mais en fait, ce qu'il veut faire, si je lis sans vouloir faire son avocat, mais il veut défendre Didier Deschamps, Ah non. en gros. Parce qu'il dit, j'en ai ras-le-bol qu'à chaque fois que je dis je prolonge Didier Deschamps, et je crois que c'est un peu cet excès, puisque dans son interview, et vous pourrez lire, mais et il évoque aussi, il dit que les journalistes souvent viennent chercher la petite bête, voilà. Et, Non, mais là, et en c'est gros, pas- c'est en défendant Didier Deschamps qu'il dérape sur Zidane. Non, mais il y a énormément de moyens. Il connaît très bien la langue française. Il y a énormément de moyens pour avoir du tact et de la classe pour dire qu'en fait, il veut pas de Zidane. Là, il y va clairement au lance-flamme. Et il veut allumer cette mèche. Ou alors il est complètement inconscient. Enfin moi je vois pas d'autres possibilités. Tu sais très bien de qui tu parles, tu sais très bien à qui tu as affaire. Tu dis pas mais je lui réponds même pas au téléphone, je lui donne pas l'heure, je sais même pas qui c'est pas possible. Zidane qui Il a a pas On peut dit pas qu'il faire fait, ça. il a pas dit, je sais Non pas mais qui. c'est exactement ce que ça veut dire. En fait, il a envie d'être provoquant, mais là c'est trop. Et En en fait, c'est plus, trop. Il en a rien à Ça foutre. dessert aussi le cas Deschamps. C'est ça qui est hallucinant, c'est que très souvent, lorsqu'il a pris la parole, il mettait en difficulté Deschamps. Quand il prenait la parole sur Zidane, quand il prenait la parole sur Benzema, quand il prenait la parole sur Rabiot, quand il prenait la parole sur le foot français, à chaque fois. Non mais Deschamps va pas prendre sa défense, il va le laisser dans sa sauce. Non mais Didier Deschamps, il va pas prendre la parole, évidemment. Eh ben, il va rien Mais dire du tout. C'est hallucinant de dire ça, surtout que après l'Euro 2021. Enfin, l'Euro 2020 qui s'est joué lors de l'Euro 2021 et le raté de l'équipe de France de Didier Deschamps, il avait ouvert un petit peu la porte à Zinedine Zidane en disant que c'était évidemment logique que dans l'histoire de l'équipe de France, il soit un jour sélectionneur, que c'était quelqu'un de talent, qu'il fallait le respecter, qu'il avait une carrière immense. Et puis finalement, vu qu'il dit tout et son contraire, un an après, il te parle de Zidane comme si c'était un sombre inconnu qui avait rien à faire en équipe de France et qui n'était même pas digne d'être pris au téléphone. Je veux dire, en fait, c'est hallucinant quand vous prenez toutes ces interviews. Alors, il dit un jour oui, un jour non. Je peux pas encore me faire l'avocat de Noël Le Graët, mais il va être dit dur, pas ça. Il dit je le prendrai pas au téléphone parce qu'il n'y a pas à discuter, que moi j'ai choisi que ça serait. Oui, mais Didier sauf- Deschamps. Mais dans tous C'est les ça cas, qu'il tu veut dire. discutes. Non, mais T'es c'est pas président ça. de la Fédération Benoît, française le de problème, football, tu discutes. C'est ton boulot en fait. Le problème, moi, ce qui me gêne le plus, parce que le fond, on a bien compris, et ça fait plusieurs années, que ce que dit en fond Noël Le Graët, on ne l'écoute plus, puisqu'il est totalement à côté de la plaque et il est hors sol. Mais il y a un moment, il est quand même président de fédération. Là où ça pose un problème, c'est-à-dire que quand on a quelqu'un qui représente le football français comme ça, qui se moque à ce point. Il ne parle pas en son nom uniquement. Exactement, il est président de la représente Fédération quelque chose, hein. française de football. Et quand il y a ce type de déclaration où très clairement il est respectueux, il se moque de tout ce qu'il y a autour et il est dans son coin, il a décidé que c'était Didier Deschamps. Moi je comprends qu'il défende son sélectionneur et il est défendable en plein de points, Didier Deschamps. Mais tu ne peux pas communiquer de la sorte puisque tu représentes le foot français et tu n'as pas le droit de renvoyer cette image. Tu as des responsabilités et on a l'impression qu'il pense plus à sauver son cas personnel, à se venger de tout le monde qu'au sort du foot français et de la Fédération française de Et la football. ministre, pour le coup, l'explique très bien dans son Voilà. tweet. C'est un président qui donne une image minable de Déplorable. la France. Il l'a fait avec « il n'y a pas de racisme dans le foot ». Il parle en tant que président de la Fédération française de football. Ses prises de position sur le Qatar et l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar, c'était extrêmement gênant. Et une fois de plus, il représente la France en tant que président de cette fédération de football. Et là, c'est encore une nouvelle fois, en fait, un président qui met le monde du foot français dans l'embarras le plus total. En fait, que Le Graët soit fan de Zidane ou qu'il n'aime pas Zidane, on s'en moque. Mais il est président. Alors je pense Il qu'il peut a- pas il a encore, prendre une de la mémoire, parole mais comme en ça. 2012, quand Laurent Blanc et Noël Le Graët se séparent après l'Euro 2012, Didier Deschamps met un peu de temps avant de donner sa réponse à Noël Le Graët, et il y a des contacts très sérieux entre l'entourage de Zidane et l'entourage de Noël Le Graët. En 2012, ça fait pas si longtemps que ça. Si Deschamps avait dit non, la priorité de Noël Le Graët, c'était de plonger sur Zidane et de lui offrir le poste de sélectionneur. Donc Zidane, en 2012, s'il avait appelé en disant bah oui, moi je veux, ça serait Zidane peut-être aujourd'hui encore le sélectionneur. Donc Vous faites bien de le il dire, faut Guillaume. avoir Il y a bonne même mémoire moins longtemps aussi. que ça. Mais Parce 2021. que ça bosse. 2021. Oui, ça après rappelle. l'Euro Eh oui, aussi. exactement. On vous fait réécouter. Voilà, c'était le 13 février 2021, précisément, ce qu'avait dit Noël Le Graët sur la succession éventuelle de Deschamps. Écoutez.
Zidane, qu'on renvoie à chaque fois derrière la succession de Deschamps, ça vous agace Pas du tout. On a un très bon rapport avec Zidane, à titre personnel, au moins. Si Didier arrêtait, oui, si j'étais encore en place, la première personne que je verrais, c'est Zidane, bien sûr. C'est étonnant, quand à la lecture de ce qu'on entend aujourd'hui et les propos, comment en un an et demi, on va dire, comment Noël Le Graët peut-il changer d'avis comme ça ? Vous avez en partie répondu à la question, Benoît, quand vous parlez de prendre la défense de Didier Deschamps. Je pense que, et là, c'est pour ça que c'est vraiment dérangeant, c'est qu'en fait, il règle son cas personnel. Depuis un an, il est sous le feu des critiques. Il y a ce qui se passe, l'audit interne au sein de la Fédération française de football, la ministre qui est vraiment en mission pour savoir ce qui se passe et qui vraiment n'hésite pas à aller au front contre Noël Le Graët. Ça l'agace profondément. Il y a aussi tout ce qui se passe autour de Didier Deschamps et il le prend aussi personnellement. Et je pense que là, parce qu'il voit, et ces hommes-là, s'ils ne regardent pas, on leur montre ce qui se dit. C'est vrai que depuis 48 heures autour de la prolongation de contrat de Didier Deschamps, il y a beaucoup de gens qui disent que le foot français est pris en otage par Didier Deschamps et Noël Le Graët. Depuis 48 heures, la sauce, elle monte. Et là, je pense qu'il a voulu, avec excès, défendre sa décision et défendre Didier Deschamps. Mais et le fait de il défend rien du tout. Non, mais il n'en a rien à foutre de défendre sa position. C'est ce qu'il veut faire. Il le fait. Fou. Ah bah non, je pense qu'il veut. Il est en roue libre, il sait qu'il reste 2 ans de mandat, il n'en a plus rien à foutre. Alors, il sait qu'il est président de la Fédé. Mais ça, il s'en moque d'être le président de la Fédé. Il avait du pouvoir. Il a eu du pouvoir pendant je ne sais pas combien de temps. Il ne veut pas lâcher le pouvoir. Il s'en moque pas d'être président de la Fédé. Mais justement, maintenant qu'il a le pouvoir et que c'est son dernier mandat, il n'en a plus rien à faire. Vous savez qu'en parallèle, il essaie de se faire réélire. À la FIFA. Alors que c'est un mandat de 4 ans. Il lâchera jamais le pouvoir. C'est un homme de pouvoir. Il a toujours été animé par le pouvoir. Si à 81 ans, t'en es encore là, c'est parce que c'est ça qui te tient en vie, c'est ça qui t'anime. Tous les jours, il est heureux d'être président de la Fédé, d'avoir des responsabilités. Il veut absolument pas lâcher. Il n'aime pas l'équipe de France. C'est pas possible. Mais c'est pas la question. Ben si, c'est la question. Il est président de Fédé. Non, mais bien sûr que ça devrait être sa question. Mais lui, il aime le pouvoir et il aime que la décision qu'il a prise, c'est-à-dire prolonger Deschamps, c'est la bonne et la finale. Il n'a jamais convaincu personne, essayé de convaincre les gens pour dire... Mais il est toujours réélu, malheureusement. Oui, non, mais il n'a jamais essayé de convaincre avec ses arguments pour dire qu'il avait fait le bon choix. La réélection, c'est un autre problème. Il n'en a toujours eu rien à faire. Total. Incroyable, mais il sait très bien qu'il allait être réélu. Allez, sans souci. Je vais permettre aux téléspectateurs qui viendraient de nous rejoindre donc de savoir de quoi on parle. Les propos de Noël Le Graët ce soir sur RMC. Et puis derrière, on fera les réactions de Kylian Mbappé, la réaction de la ministre des Sports. Voilà, pour récapituler un peu tout ce qui s'est passé dans la soirée. Mais voilà, puisqu'on était dans le thème, Le Graët a-t-il vraiment manqué de respect à Zinedine Zidane ? Ce soir sur RMC, voici les propos de Noël Le Graët, qui venait parler en effet de la prolongation de Didier Deschamps au départ. Évidemment, la petite musique Zidane est arrivée. On l'écoute. Ils ont effacé les Peut-être, ça arrive. Top départ. Ça ferait quand même mal au cœur de voir Zinedine Zidane partir au Brésil, non ? Non, mais il nous a dit qu'il n'était pas intéressé. Pas moi. Alors j'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut. Non, mais en tant que Français, non ? Non, pas du... non, mais en tant que Français. Ça où le mettre où alors ? Il n'a pas tenté de vous joindre là ces derniers jours, non, Zinedine Zidane, non ? Certainement pas, je l'aurais même pas pris au téléphone. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que... Non, mais pour lui dire. Pour lui dire quoi ? Bonjour monsieur, non, ne vous inquiétez pas, cherchez un autre club, je vais me mettre d'accord avec Didier. Est-ce qu'on comprend vraiment ? Vous êtes vachement là, très, très Zidane. Écoutez, faites-lui une émission spéciale pour qu'il trouve un club, une sélection. Voilà pour les propos de Noël Le Graët qui ont engrangé d'énormes réactions. On va entendre et on va voir les réactions dans quelques instants, mais on est ravis d'accueillir le professeur de l'équipe du soir. Voilà. Quand il y a des grands moments, je suis obligé d'être. C'est contractuel. Les élèves qui sont en retard, là, c'est le prof. Ouais, c'est vrai. Oui. Tu donneras ton carnet de liaison ? Non, je suis un zile, un prof remplaçant. Il avait une soirée romantique, il a tout lâché pour être avec nous. C'est pour la beauté du jeu. Si dans l'éducation nationale, on pouvait remplacer les profs aussi rapidement que ce qu'on fait dans l'équipe du soir. Mais c'est pas le même salaire en revanche. C'est ça qui est plus compliqué. Ça se mérite. Revenons aux propos de Noël Le Graët. On viendra entendre les propos de Noël Le Graët. Derrière, évidemment, énormément de réactions. Ici, vous avez entendu quelques réactions sur le plateau. Mais il y a eu des réactions de personnes un peu plus importantes, notamment la réaction de Kylian Mbappé, que va nous rappeler Camille Macali, s'il vous plaît.
Et on en est à 12 millions et demi de vues. Hein. Quoi, donnez le compteur, continuez le compteur, oui, c'est bien. L'impact qu'a le tweet de Combien, Kylian 12 Mbappé. millions là 12 millions 200 voilà, et des poussières. Zidane, c'est la France. On manque pas de respect à la légende comme ça, avec ce petit emoji, ce petit bonhomme qui se tient la tête, qui est totalement désolé, désabusé. Bref, on ne sait pas quoi dire. Et puis, dans la foulée, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, qui a également réagi, qui a été très sanglante envers le président de la Fédération française. Déclaration à nouveau hors sol, avec en prime cette fois un manque de respect honteux qui nous heurte tous à une légende du foot et du sport. Entre guillemets, président de la première fédération sportive de France ne devrait pas dire ça. Des excuses pour ce mot de trop sur Zinedine Zidane, s'il vous plaît. Voilà, vous avez le décor, il est planté. David Padou, c'est bon, on vous a actualisé, on vous a pas entendu encore sur le sujet. Tout d'abord, voilà, votre sentiment, est-ce que vous êtes tombé du tabouret quand vous avez entendu les déclarations de Noël Le Graët Quand on me les a fait parvenir, moi j'ai même cru que c'était un canular, parce qu'au début c'était juste des retranscriptions, ce que j'expliquais. Je me disais, non mais ça c'est fake, quoi. Il faut se mettre sur Internet. Oui, c'est ça un peu. Je me suis dit, c'est une interview déconne de quelqu'un à la place de Le Graët. C'est le Gorafi, quoi. Exactement, et puis on m'envoie la vidéo. Je me suis dit, en fait, je pensais qu'il était capable de tout. Et là, on a vraiment franchi un cap, mais je pense que c'est le cap fatal, parce qu'en plus, là... Mais vous pensez qu'il est conscient ou pas de ce qu'il dit? Parce que certains nous disent, oui, il sait très bien ce qu'il fait. Alors, on va le dire avec Dave, on dit à chaque fois que ça va être fatal, sa prise de parole, et elle ne l'est jamais. Alors là, la ministre, on a l'impression qu'elle a vraiment... Non, bien sûr. Alors après, moi, de toute façon, on va essayer de le dire pudiquement, il y a des moments dans la journée où Noël Le Graët est beaucoup plus en roue libre et a la parole beaucoup plus libérée qu'à d'autres moments. Voilà, et les gens comprendront. Et là, je pense qu'en fait, dans ça, joliment dit. Voilà, je ne peux pas mieux le dire. Là, c'est un bon moment de roue libre. Ouais, exactement. Ben, complètement, parce qu'en plus, la violence avec laquelle il dit ça, c'est-à-dire que là, on n'est pas simplement dans non, la question de Zidane se pose pas. Il aurait le droit de dire ça d'ailleurs. La question de Zidane se pose pas. Voilà, exactement. S'il m'avait téléphoné, Zidane, je l'aurais même pas pris. Alors, franchement, c'est complètement dingue qu'il ait dit ça. Et le tweet de Mbappé, il est intéressant sur un mot. Il dit pas on manque pas de respect ainsi à une légende, à la légende. C'est-à-dire que s'il y a bien quelqu'un dans le foot français qui est intouchable, qui est au-dessus du lot, qui fait l'unanimité auprès des amateurs de foot et des non-amateurs de foot, parce que Zidane, c'est celui qui a dépassé les frontières de... Là, il a touché... Pardon ? C'est la personne préférée des Français. Là, il a touché à celui qu'il fallait pas. Et c'est pour ça que je dis, là, à mon avis, c'est le coup fatal, parce qu'en fait, on a l'impression qu'il manquait plus grand-chose pour le faire passer. Là, quel soutien il va avoir ? Alors, on parle des conséquences après, Dave. Là, on reste sur l'action, mais on parle des conséquences. Juste... pardon. Non, mais... Par rapport à ce que dit Dave, la forme, plein de fois, il est plus ou moins en forme. Oui, on peut faire mais un là, en best-of, fait, ça va durer longtemps. Là, il a repoussé les limites du réel. C'est-à-dire qu'il a... on parle de Zidane qui représente le foot. Il est condescendant, arrogant. Il a une forme de mépris. Parce que si la France, il y a eu Platini, mais celui qui a mis la France sur le toit du monde, il y avait écrit « Merci Zizou » sur l'Arc de Triomphe, c'est Zidane. Il a mis un doublé en finale. Enfin, je veux dire, le mec est intouchable. On est dans le côté divin, c'est la divinité, Zizou. C'est dire dans quel état il est déconnecté de la réalité, de se croire plus puissant que Zidane, parce que lui, il se dit bon, je vais dire ça, je fais une blague, ça va passer. Mais tu sais quoi, je l'ai bien écouté, parce que franchement, faut se pincer quand la première fois quand tu l'entends ou tu le vois. Et puis je me suis dit mais c'est pas vrai, je vais me le repasser. Et je vois pas du tout d'humour. D'ailleurs même il s'agace des relances. Alors que c'est pas vraiment des relances, qui sont des précisions de Jean-Christophe Drouet. Zidane, enfin c'est lunaire. Voilà, et exactement, il part sur un truc. Et c'est ce qu'on disait, Dave, c'est que en fait c'est l'interview a eu lieu à 19h40. Oui, voilà. Mais c'est pas le bon horaire. Depuis la reconduction de Didier Deschamps. Voilà. Et d'ailleurs, on peut regarder peut-être le sondage qu'on avait lancé, parce qu'au départ, on était parti sur un sondage sur la prolongation de Deschamps. Donc, est-elle gênante ? Voilà. Et notamment, il a prolongé Didier Deschamps sur 4 ans, on rappelle. Et on a lancé notre... Pardon ? À quelle heure il l'a prolongé ? C'était tôt. C'était tôt, visiblement. Mais vous savez ce qui est... Et regardez le sondage. Est-ce que c'est gênant ? Oui, à 57%. Oui, parce que c'est la durée du mandat qui en plus excède la fin du mandat de Noël Le Graët. Est-ce que c'est pas ça qui a agacé Le Graët ? Il a un peu craqué ce soir. Oui, mais il a craqué, mais ce qui est engendré par cette. Oui, mais alors ce qui est fou, c'est que ça se retourne complètement. Alors contre lui évidemment, parce que là on va faire quasiment une spéciale là-dessus. Mais contre Deschamps aussi. Mais contre Deschamps, parce que l'idée d'avancer
et d'accélérer un peu le calendrier de la prolongation de Deschamps. C'était un petit peu pour court-circuiter la musique Zidane qui commençait un petit peu à enfler, qui a été un peu démarrée. Bien sûr, mais je peux comprendre la stratégie, mais qui a été un petit peu activée par Christophe Dugarry, qu'on a reprise ici, qui a été reprise peut-être par d'autres consultants qui disent effectivement, peut-être qu'il faut voir autre chose. Après, la musique Zidane a commencé à prendre. Ça fait pas 6 mois pour attendre non plus. Tu vois. Non, mais c'est l'audit. On est d'accord. Soyons réalistes. Il y a un audit qui est en cours. Les conclusions devaient être rendues début février. Et moi, là, on parle de Noël Le Graët. Noël Le Graët est aujourd'hui président de la Fédération française de football. L'instruction est en cours, on ne sait pas ce qu'il y a dans cet audit, mais il y a un monde qui existe où potentiellement, Noël Le Graët, mi-février, il était potentiellement plus président de la Fédération française de football. Alors ça se trouve, la nouvelle direction aurait aussi pris la décision de prolonger Didier Deschamps parce qu'il a un bilan sportif qui est totalement défendable. Après, on a vu pour le rugby, la présidente la ministre des Sports ne peut pas imposer à Noël Le Graët de démissionner. Elle peut pas lui. Elle peut lui demander, elle peut le sous-entendre, mais elle ne peut pas le virer. Non, mais peut-être. À moins de retirer la délégation. Il y a un comex quand même à la Fédé. française. Non, mais il y a quand même un comex. Il y a des gens qui décident. S'il y a un moment, parce que les conclusions sont accablantes. Très pro Le Graët, Giovanni. Très pro Le Graët. Mais il y a une victime collatérale là, dans c'est Didier Deschamps. Exactement. Bah oui. Alors, Pierre, justement, parce que en fait, Didier Deschamps, je précise, parce qu'effectivement, moi, je suis d'accord avec la question. Pourquoi ? Parce que en fait. Ce qui pose problème dans la prolongation de Didier Deschamps, c'est pas tant la prolongation que la durée de la prolongation. Elle vient de là, la réserve des gens. Si les gens, et la manière dont ça a été fait aussi. Et ben voilà. Écoutez, j'ai lu l'édito de Vincent Duluc qui dit il y a un peu un côté un entre-soi quand même. On nous prend pour des gens. Il y a totalement un entre-soi. Il y a eu un semblant de suspense insoutenable. Il n'y a jamais eu de suspense. Mais non, mais c'est eux qui ont voulu nous faire croire qu'il y en avait un. Vous y avez cru aussi. Mais non, le fait d'oser le faire. De faire la comédie alors. Et dans quel acteur après l'Euro 2021 raté, il a dit on va discuter, je sais pas, il savait très bien qu'il continuerait avec Deschamps dans tous les cas. Il te trouve toujours, mais comme avec Corinne Diacre, tu savais très bien que quoi qu'il se passe, il voulait continuer avec elle, donc il a prolongé. Ça sert à rien de faire des contrats, il faut lui mettre un CDI directement. Ce qui est, je trouve, le plus alarmant, parce que là, on tourne un peu autour du pot, la réalité, c'est que la décision, c'est pas Le Graët qui l'a prise, c'est Deschamps. Parce que dans toutes ces interviews, Noël Le Graët, il le dit, si Didier veut rester, il restera. Ce qui est, je trouve, terrible pour Noël Le Graët. Peut-être pas sur une durée de 4 ans non plus. Peut-être pas sur une durée de 4 ans non plus. Le Graët, comme a dit Karine, c'est un homme de pouvoir, c'est lui qui décide. Il veut toujours avoir Mais Le Graët, il voulait que ça soit jusqu'en 2024, et c'est le souhait de Deschamps qui a été entendu. Moi, je trouve ce qui est terrible dans l'enchaînement, ce qui se passe depuis un an, je vais essayer de le dire de manière polie, mais j'ai l'impression que Noël Le Graët n'est plus apte à tenir cette fonction, en fait. Est-ce que, pour revenir sur l'actualité, 2 événements viennent de s'enchaîner, la prolongation de Didier Deschamps et cette sortie de route de Noël Le Graët. Est-ce que, pour vous, Pierre, ça remet en question, quelque part, la prolongation de Didier Deschamps, cette décision ? Non, moi je pense que Didier Deschamps, il est content, il a signé. Maintenant, Noël Le Graët, c'est son problème. Enfin, je veux dire, je suis pas convaincu il va faire le bouclier devant les déclarations de Noël Le Graët. Didier Deschamps, il est, moi c'est comme ça que je le vois, c'est opportuniste. Quand il a besoin de certains joueurs, il les prend, il les cajole. Quand il en a plus besoin, il en a plus. Moi je pense que ça remet pas en cause effectivement. C'est un entraîneur de haut niveau. Non, on n'est pas obligé de faire ça non plus, même quand on est entraîneur de haut niveau. Non mais ça remet pas en cause la prolongation, mais je trouve que ça jette un voile, on va dire, sur malgré tout l'aura qu'il avait en sortant de ce mondial, parce que je trouve moi quand même Didier Deschamps. Je trouve que Didier Deschamps, j'ai moi-même dit, avec la capacité qu'il a eu à remobiliser, etc., moi j'étais pour le fait qu'il prolonge. Ok, donc très bien. Donc tu vois, c'est pas un retournement de veste. Mais on l'a dit, le fait que ça se fasse à 2, au fin fond de la Bretagne, etc. Dans quelle grande fédération, en fait, la prolongation d'un sélectionneur, voilà. Où est-ce que ça se passe comme ça ? Là, il y a un souci. Et je trouve que là, la violence avec laquelle il répond sur le truc Zidane, ça renforce le côté d'entre-soi. C'est-à-dire, non, mais venez pas m'emmerder, en fait, avec une autre hypothèse, puisqu'on vous dit qu'il n'y en a pas. Depuis longtemps, je ne peux pas faire ce que je veux. Donc exactement. Et la réaction d'Mbappé, parce qu'Mbappé va être interrogé sur sa. Il ne faut pas non plus faire les gens surprises. Parce que Noël Le Graët, durant ses nombreux mandats et lors de chacune de ses interviews, a expliqué que ma vie
à la Fédé, elle est liée à celle de Deschamps. Bien Donc, sûr. Ils sont comme ça, donc la DTN, tout ça. c'est vrai. On le ça sait. restera tout C'est le pour temps ça que je comme ne suis ça. pas surpris. Mais non, mais ça restera tout le temps comme ça. Est-ce que la chute de Le Gret peut entraîner Deschamps alors Non. S'ils sont liés, est-ce que la chute de Le Gret pourrait entraîner Deschamps? Est-ce que ça peut remettre en question ce qui vient? La signature là? Non, pour vous, ça ne remet pas en question la signature de Didier Deschamps est Deschamps. sélectionneur de l'équipe de France jusqu'en 2026. Si, comme le disait Giovanni, finalement, Noël Le Gret venait à être débarqué, mais ça sera très compliqué. Non, mais on en est Didier pas là, Deschamps, il ne va pas démissionner, hein, je vous rassure, Pourquoi il ça va serait rester. Je crois même que ça lui rendrait service. Non, mais là, en revanche, Ça lui rendrait service, revanche, en fait, à Deschamps. Là, en revanche, plein de fois, il a eu des propos scandaleux qui sont passés. Voilà. Là, je pense pour Noël Le Gret qu'entre l'audit qui est en cours et ses propos sur Zinedine Zidane, là, il va avoir du mal. Alors, tiens, on va y venir à notre thème. On va venir à notre thème. Ça va être plus compliqué que ça a été dans... Parce que là, il a été loin. Mais Giovanni, juste avant la Coupe du Monde, il a expliqué qu'au Qatar, les conditions de travail des travailleurs, c'était remettre un coup de peinture. C'est un scandale absolu. Et il allait à la Coupe du Monde et il s'en lavait les mains. Toutes ces prises de parole sont scandaleuses et honteuses. Non, mais oui, mais sauf que là, en fait, on peut aussi en parler parce qu'il y a deux personnages qui sont hyper importants. Il y a Didier Deschamps. Et s'il y a bien quelqu'un qui est plus puissant que tous, c'est Mbappé. C'est Mbappé. Donc là, je vous rappelle quand même que le président, et là on ne parle pas du président de la Fédé qui répond à 19h40 à RMC, on parle du président de la République qui a appelé Mbappé pour lui demander de rester en France. Et donc là, Kylian Mbappé va faire quoi? Il va dire je vais prendre l'équipe de France si moi, je suis désolé, mais je pense que le fait que Kylian Mbappé mette un tir monumental à Noël Le Gret, et là, tout le monde l'a vu, je pense que ça peut faire un peu de bruit. Mais tiens, après, je reprends la main. Combien de personnes l'ont vu, Camille? On en est combien? Combien? Plus 14,6 Oh là, ça monte Il y a 5 minutes, c'était 2 à 12, millions. J'ai une grosse pensée pour le service de communication de la Fédé. on les embrasse. Ah là, ça doit transpirer. Ils sont habitués quand même. Camille, on va revenir aussi, parce que vous avez parlé des propos de Kylian Mbappé. Il y a les propos de la ministre des Sports qui s'est tout de suite pris du sujet. On l'a dit, elle avait plutôt Noël Le Gret dans le viseur. Qu'a-t-elle dit ce soir en réaction aux propos de Noël Le Gret? Réaction très franche, très claire de la ministre des Sports. Déclaration à nouveau hors sol, avec en prime cette fois un manque de respect honteux qui nous heurte tous à une légende du foot et du sport. Entre guillemets, président de la première fédération sportive de France, ne devrait pas dire ça. Des excuses pour ce mot de trop sur Zinedine Zidane, s'il vous plaît. Et je vous rajoute une nouvelle réaction. Il s'agit de Franck Ribéry qui réagit aux propos de Noël Le Gret. Tu me régales, mais avec un petit bonhomme quand même très ébahi. Extraordinaire. Qui ne s'en remet pas. Voilà. En revanche, il va falloir songer à consulter rapidement à Zizou. Voilà, tout ça avec plein d'émojis. Attendez, Guillaume, je vais faire le lancement et après vous allez prendre la parole, mais juste parce que